WeChat est une application chinoise où en fait c'est un agrégateur plus ou moins d'applications. En fait, tu as ton WeChat et tu as tout dessus. Tu as tes moyens de paiement, tu as tes vidéos, tu as tes réseaux que ce soit un sociaux. modèle à copier quand même. Ah non, mais je dis pas que c'est à copier. Ouais. Je dis qu'ils ont ça et que du coup, ça veut dire que toi, tu es là-bas. Imaginons, tu es chinois, tu as cette application. Toutes tes données sont centralisées sur la même application. Donc, tu imagines en termes d'exploitation derrière, c'est génial. Enfin, c'est du pain béni. C'est un modèle d'ailleurs qui intéresse beaucoup Elon Musk. Qui en a parlé. Il a dit que WeChat, c'est quelque chose qui cherchait à. Enfin, qu'il y avait des choses dont on pouvait s'inspirer. Donc on voit bien aujourd'hui que capter les données et les unifier au maximum, c'est un vrai enjeu. Et ça peut être utilisé pour propager ta puissance sur d'autres territoires, sur d'autres pays, sur d'autres entreprises. Quand tu reprends le modèle de Grok d'Elon Musk, développé par XAI, qui a d'ailleurs racheté X par des mécaniques financières, cette IA-là va devenir le meilleur modèle pendant quelques semaines. Là, il y a pas très longtemps. Il y a un mois. Il y a un mois. Ouais. Grok était le meilleur modèle. Cette capacité-là s'est construite sur une importante capacité de calcul parce qu'il avait Elon Musk avait massivement investi dans des GPU, mais aussi parce qu'ils avaient toute la donnée de Twitter et ils ont entraîné le modèle là-dessus. Et ouais, je rajouterais qu'en plus de la donnée aujourd'hui, le chat de Mistral par exemple, parce que j'aime bien les citer du coup, c'est une interface et c'est comme un média en fait. C'est une interface qui a la même importance qu'un média. Il faut vraiment voir ça comme un média. Encore au-dessus de la donnée, la couche supérieure, de la même façon que Google, c'est un média, et qu'il y a plein d'autres médias. Et du coup, il y a des vrais enjeux par rapport à ça, parce que tu peux faire influencer les gens qui vont lire ou utiliser ton média. Donc on est dans cette guerre-là, entre guillemets, cette guerre d'influence qui permet à ceux qui maîtrisent les interfaces, qui délivrent l'intelligence artificielle conversationnelle, par exemple, ou d'autres types d'intelligence artificielle, d'avoir une certaine influence, à la fois sur l'entraînement des modèles, à la fois sur la façon dont ils vont délivrer l'information, etc. Donc ça, c'est important de le souligner aussi, en fait. Il faut vraiment voir ce qui est en train de se passer, la révolution qui est en train de se passer, comme une révolution aussi médiatique, qui du coup donne des cartes en termes d'influence aux acteurs qui sont potentiellement derrière, quoi. Et une IA, tu vois, c'est jamais neutre.